a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une pile à lire trimestrielle. J'en fais pas souvent, j'en fais quand il y a des challenges, donc par exemple j'en avais fait une je crois pour le Cold Winter, je ne me souviens même plus, je crois que je l'ai pas tenue du tout en fait, comme d'habitude, je suis une catastrophe pour ce genre de choses. Mais là, pour le printemps, je sais pas, voilà, il commence à faire beau, je crois que ça me fait littéralement péter une durite, du soleil, je suis contente, et du coup j'ai eu envie de faire une pile à lire. J'ai également préparé un petit truc, parce que je vous dis en ce moment j'ai envie de m'amuser, donc j'ai créé un bingo, je crois que c'est Bingo Challenge Spring, truc comme ça, voilà, donc je vous le mets là, si vous voulez voir vite fait, je vous mets la possibilité également, alors il sera disponible sur Instagram, hein, je le mettrai sur Insta si vous voulez le screener, et je vais essayer de vous le mettre en barre d'infos pour que vous puissiez le télécharger, le document, si vous voulez pouvoir vous l'imprimer. Moi c'est ce que je vais faire en fait, je vais l'imprimer pour pouvoir cocher les cases plus facilement, donc c'est plein de petits défis, vraiment des petits défis, et l'idée en fait c'est soit à la fin du printemps d'avoir réussi à cocher toutes les cases, là t'es un bingo warrior, tu vois. Et si t'es un plus petit lecteur ou que t'as moins de temps, etc., et ben pour réussir entre guillemets le challenge, il suffit d'avoir une ligne, comme dans le morpion en fait, soit une ligne horizontale, soit une ligne verticale, non ça c'est pas verticale, c'est diagonale. Donc soit une diagonale, soit une verticale. Si déjà t'arrives à cocher une ligne, bah t'es déjà un gagnant, tu vois. Voilà, c'était histoire de se marrer un peu, c'est voilà, y a rien de fou. Je suis même pas sûre parce que j'ai créé le bingo après avoir créé ma pile à lire. Donc si ça se trouve, j'ai même pas dans ma pile à lire de quoi faire le bingo que je vous propose, mais je trouverai d'autres romans, c'est pas très grave. Voilà. Si vous avez envie de faire votre pile à lire par rapport, enfin du printemps, par rapport au bingo, franchement allez-y, ce sera rigolo. Et sinon voilà, je pense que moi au fur et à mesure du mois, je vous mettrai genre où j'en suis à chaque fois quand je lirai un livre du bingo, je vous montrerai un petit peu sur Insta où j'en suis, où j'avance, etc. Je vous dis, je vais m'imprimer la petite feuille là pour que ce soit fun. Donc ça c'est le bingo books, donc c'est le bingo vraiment orienté littérature et lecture. Et je suis en train d'en préparer un. En ce moment j'ai très envie, je vous l'ai dit je crois dans ma dernière vidéo, j'ai très envie de parler un petit peu plus du bien-être en fait, le fait de s'accepter, etc. C'est quelque chose qui me tient vachement à cœur. Et je me suis dit que j'allais créer aussi une deuxième petite grille comme ça, chargée de petits défis. Je pense qu'il y en aura moins, de petits défis en fait, pour justement aller vers une espèce d'acceptation de soi. Alors c'est pas du tout du développement personnel, on est d'accord, hein. C'est juste se mettre au défi de faire des choses que peut-être d'habitude on n'aime pas faire. Par exemple, moi je sais que je supporte pas, même si aujourd'hui je prends sur moi pour faire des photos, etc. Ce que je déteste vraiment, c'est des photos où on me voit en entier des pieds à la tête. Pour moi c'est un vrai défi. Vraiment, vous remarquez que c'est tout le temps coupé, même si c'est coupé aux genoux ou aux cuisses, mais c'est tout le temps coupé. Parce que j'ai vraiment j'ai beaucoup de mal avec ces photos voilà, en entier. Par exemple ça peut constituer un défi, ou je sais pas, tous les matins se faire un compliment dans le miroir. Vous voyez, ce serait ce petit genre ce serait ce genre de petites choses, juste pour se faire du bien, et parce que moi j'ai envie de le faire pour moi. Parce que je trouve qu'il y a déjà assez de choses négatives en ce moment partout en fait, et j'ai envie d'avoir un petit truc positif, une petite bulle positive rien que pour moi, qui me fait du bien et qui s'adapte à tout le monde, hein, puisque ça sera voilà. Donc ça je vous le proposerai je pense sur Insta, et puis pour ceux qui n'ont pas Instagram vous me dites, et quand c'est prêt je vous préviens, et voilà. Du coup maintenant on va parler de pile à lire. Donc je me suis franchement lâchée en sachant que il y avait plein d'autres livres que j'avais envie de mettre dans cette palle, mais au mois de mai il y a le mois de la fantaisie, et je ne voulais pas en fait, je voulais pas prendre les livres que j'ai gardés de côté exprès pour le mois de la fantaisie et les mettre dans cette palle du printemps. Voilà, je les garde et je vous les mettrai dans ma palle du mois de la fantaisie, donc au mois de mai. J'ai super hâte, vous imaginez même pas, il y a plein de livres là que j'ai envie de lire, donc j'ai trop hâte, et bref. Du coup j'ai fait une petite sélection.
de tout ce que j'ai envie de lire en ce moment, et certains que j'ai envie de lire depuis longtemps et que j'ose pas sortir. Voilà. Il y a un trimestre, puisqu'on est sur tout le printemps. J'espère que d'ici juin, j'arriverai à... D'ici fin juin, j'espère que j'arriverai à les dégommer. Je crois qu'il y en a 20. 20 sur 3 mois, c'est faisable, en sachant que vraiment, j'ai pas tout mis, hein. Vraiment, surtout que j'en ai reçu récemment, et je me suis dit, je vais pas vous les mettre maintenant dans la palle, vu que vous allez les voir en boucle dans la vidéo d'après, ça n'a aucun sens. Mais voilà, je me tais, on y va, parce qu'on est déjà à 5 minutes et vous avez vu aucun livre. Alors, j'aimerais beaucoup lire Blood Sugar de Laura Shepherd Robinson. Je l'ai depuis 1 an dans ma palle, je l'ai acheté quand j'ai emménagé ici, hein, donc ça fait 1 an que je l'ai dans ma palle. Je ne l'ai toujours pas lu, c'est un 10-18, mais c'est un espèce de semi-poche grand format. Je l'avais payé une blinde dans mes souvenirs, ouais, 22 balles. Et je ne l'ai toujours pas lu. Pourtant, ça a l'air vraiment cool. Londres, 1781, la canne à sucre a un prix, celui du sang. Voilà, c'est je sais pas si on peut dire vraiment thriller, mais en tout cas il y a une enquête, on est au 18e siècle, avec justement tout ce qui est canne à sucre, etc. J'ai tellement envie de lire ce livre, vous imaginez même pas, et je repousse à chaque fois, je sais pas pourquoi, je prends jamais le temps. Donc là, au printemps, je ne prends jamais le temps, mais là au printemps, pardon, là j'essaye. Ensuite, celui-là j'aurais pu le garder pour moi de la fantaisie, mais voilà, je sais pas, j'ai eu envie de le mettre. Donc le Lys de feu, La prophétesse de Jacqueline Benson aux éditions Rivka. Je crois que je l'ai mis là parce que je me suis dit peut-être que je vais le lire en avril. Il me fait super envie, je le retarde à chaque fois et j'en ai marre de le retarder. Donc on va le lire, il y a une illustration et j'ai hâte, voilà. Derrière il y a juste écrit « Elle peut voir l'avenir, lui peut toucher le passé ». Ça donne super envie, non ? Voilà, j'ai vraiment... De toute façon, je vais vous dire ça à chaque fois, j'ai vraiment hâte, ça a l'air trop cool. Oui, forcément. Ensuite, bah oui. Meurtre, tarte au citron, meringue et tarte au citron meringue, c'est le tome 4. J'ai reçu le tome 5, j'avais prévu de lire le 4, et puis il y a eu plein de choses qui se sont enchaînées, bref, j'ai pas pu. Celui-là, je sais qu'en une journée, il est dévoré. Peut-être que je lirai le 5 aussi, c'est possible. Voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup. Alors, elle a vieilli parce qu'elle est... elle a tardé à être traduite en français. Hein, donc, des fois, il y a des petites choses qui font un petit peu tiquer. Mais c'est pas grave, en fait. Franchement, c'est pas grave. Parce que moi, je passe toujours un très bon moment. Donc, voilà. Ah oui, là, on arrive aussi dans la période où je vais commencer à avoir envie de thriller. Donc j'en ai un peu, mais j'en ai pas un énorme stock à la maison. J'en ai un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas... Ouais, non, c'est pas ce que j'ai le plus, donc j'essaye de les économiser parce que je me connais et je sais que les beaux jours arrivant, je vais avoir envie de dévorer des thrillers, c'est comme ça tous les ans de toute façon, donc j'essaye d'en garder un peu, mais je m'en place quand même, donc j'aimerais lire le nouveau Lisa Gardner, N'avoue jamais, parce que je l'ai reçu quand il est sorti, donc je crois que c'est en février, et j'ai pas eu le temps de le lire. Février, ça a été un peu... niveau boulot, c'était un peu l'angoisse. Et là, au mois de mars, c'est la santé qui était un peu bordélique. Mais maintenant que je me sens mieux, en tout cas que ma tête déjà se sent mieux, elle, et que je suis moins fatiguée, je pense que ça va le faire. Et j'adore Lisa Gardner et j'adore les lire tous les ans. Et je crois qu'on retrouve, on retrouve Didi Warren. Donc, une relecture que j'ai envie de faire depuis une éternité. Donc, Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Tillier, donc c'est la première enquête de Charcot, si je dis pas de conneries. J'avais envie de me les refaire dans l'ordre, parce que je crois que je les ai jamais lus dans l'ordre, en fait. Je crois d'ailleurs qu'il y en a que je n'ai pas lus. Donc, je vais le lire, Train d'enfer pour Ange Rouge, voilà. Je vais le lire. Donc là, j'ai un intégral entre guillemets, voilà, puisqu'il y a également Deuil de miel. Mais je crois que Deuil de miel, c'est pas la saga Charcot, faut que je vérifie. Bref, donc je me fais un petit Tillier, mais un vieux Tillier. Et il y a le nouveau qui sort, mais je me fais un vieux quand même, voilà. Celui-ci, je pense que je le lirai et qu'en même temps je l'écouterai. Donc Outlander, le tome 1, encore, je crois que c'est pas là. Je l'ai racheté l'année dernière. Non, celui-là je l'avais déjà. Je voulais déjà placer l'an dernier dans une pile à lire. Parce que je les ai tous, hein, sachez-le quand même. Et je sais pas, j'y suis pas allée en fait, je comprends pas ce qui se passe avec moi et cette saga. J'ai essayé la série télé, j'y arrive pas. Ça me plaît pas. Peut-être qu'en lisant les romans, après je vais être accro à la série, c'est fort possible. Mais pour l'instant je n'y arrive pas. Je vous l'ai déjà dit je crois, mais j'avais déjà essayé Outlander il y a 5 ans. Non, ouais, plus que ça. Il y a au moins 5 ans. J'avais pas accroché en fait, j'étais arrivée à la moitié du tome 1 et j'étais en mode...
non. Mais en vrai, j'ai beaucoup changé. Mes goûts littéraires ont énormément changé et j'aime de plus en plus. J'ai toujours aimé tout ce qui était historique, mais certaines parties de l'histoire en fait. Et aujourd'hui, les romans historiques de ce genre-là me plaisent de plus en plus. Donc je pense que aujourd'hui, je suis quasiment convaincue qu'aujourd'hui ça pourrait me plaire. Donc il faut que j'essaye, mais je pense que celui-ci, comme j'ai des crédits audibles, je pense que je vais le faire, je vais le mixer en fait. Je vais faire moitié audio et moitié lecture. Voilà, en plus cet exemplaire est vraiment très beau. Et j'ai envie en fait, je sens que j'ai besoin d'immersion dans une saga, une très longue saga, tu vois, j'ai envie de ça en ce moment, j'ai très envie de ça. Donc voilà. Alors celui-ci, je l'ai reçu il y a pas longtemps, je l'ai reçu au mois de... C'était les sorties de mars de Albert Michel. Donc il s'agit de Carolina Reaper de Morgane Montoriol, donc chez Albert Michel. Il est vraiment pas long. Je pense que je vais peut-être le lire la semaine prochaine. J'ai vu de très bons retours dessus, il me fait super envie, c'est un thriller. Il me semble qu'il y a des scènes un peu hardos, mais j'ai trop envie de le lire, vraiment. Et c'est exactement ce dont j'ai envie en ce moment, donc voilà. Et voilà. Bref, je vais pas vous en dire plus, puisqu'en fait, j'en sais pas plus. Voilà. Ensuite, ah oui, alors celui-là, je vous l'ai montré dans mon dernier book haul, American Dirt, de Janine Cummins. J'ai terriblement envie de le lire, mais vraiment de fou. Vous savez, c'est l'histoire de cette femme et de son enfant qui doivent fuir le Mexique parce que le cartel mexicain est après eux, et ils veulent passer la frontière pour aller aux États-Unis. Je crois que le cartel a tué son mari, qui était journaliste, et du coup, voilà, elle essaye de fuir le pays, mais ça va pas très très bien se passer, et surtout apparemment c'est une dénonciation de tout ce qui se passe avec l'immigration aux États-Unis, etc. Donc je suis très très intéressée par le sujet, j'ai très envie de le lire. Pareil, je vous le montre parce que je sais pas ce qui va sortir assez rapidement de ma palle. En tout cas j'espère, parce que vraiment j'ai vraiment envie de le lire. Et je me suis dit, j'ai 3 romances à la maison qui m'attendent. Enfin j'en ai un peu plus, mais les autres, on verra cet été. Mais j'en ai 3 là qui sont dans mon petit chariot, qui me narguent, que j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça, et je me dis, tu les as achetés neufs, en grand format, tu les lis, bordel, arrête. Souvent, je vois des vidéos d'autres personnes, etc., qui présentent des romans, des romances en fait, et la façon dont elles en parlent, elles ont l'air, elles, d'avoir tellement aimé qu'elles arrivent à me convaincre, et du coup j'achète les romances, même si au fond de moi, je sais que très peu de romances passent avec moi. Mais je peux pas m'en empêcher. Et c'est ce qui s'est passé la dernière fois. Donc j'en ai acheté 3 il y a quelques mois. Et elles sont toujours là. Et ça m'énerve. Donc il faut absolument que que je m'oblige entre guillemets à les sortir, parce que je pense qu'une fois que je vais commencer à les lire, ça devrait le faire. Je les avais bien sélectionnés quand même. Donc voilà, je voudrais absolument lire Can't Help Fall in Love d'Alicia Garnier, surtout que j'ai vu que le prochain sortait tout bientôt, il me semble. Je l'avais pas sorti aussi parce que je voulais un truc doudou, et quand j'ai dit je vais peut-être lire celui-là, on m'a dit oula, il est loin d'être doudou, il y a des trucs assez hard et tout, et là je me suis dit ok, on va attendre. Et après on m'a aussi dit que la fin te laissait un petit peu... voilà, c'était un petit peu sur les dents en fait, et que c'était dur de pas avoir la suite. Donc, tactique, tu vois, j'avais attendu la suite au cas où. Mais j'ai très envie de le lire, il a des très bons retours, et j'ai jamais lu de roman de Alicia Garnier, donc j'ai très envie de découvrir sa plume. Donc ce sera l'occasion. Attendez, partez pas, c'est pas fini, hein. Celui-ci c'est pareil, ça fait je sais pas combien de fois que je le mets dans mes piles à lire. Donc Le Gardien Invisible de Dolores Redondo, je ne sais toujours pas pourquoi je ne l'ai pas lu. Je comprends pas, je comprends pas. En plus c'est une saga, j'avais lu le tome 2 avant de lire celui-là, donc je voulais relire le tome 2, mais avant je m'étais dit tu les lis dans l'ordre en fait, ce sera mieux. Donc il faut que je le lise en fait, j'ai envie, il est tout le temps devant moi. En plus celui-ci, pour tout vous dire, il traîne sur ma table basse, c'est-à-dire à quel point j'ai envie de le lire, mais à chaque fois, je fais passer un autre roman avant. C'est infernal, franchement c'est infernal, donc j'espère... faut vraiment que je le sorte. Si quelqu'un veut le lire avec moi, dites-le moi, parce que je pense que le fait de le lire avec quelqu'un, ça va forcément... pas m'obliger à le lire, mais ça va me booster quoi. Celui-là il me fait trop envie aussi. La Cour des Miracles, donc Vampiria, c'est le tome 2, j'avais plutôt bien aimé le tome 1, c'était pas un coup de cœur ni rien, mais il y a des éléments que j'avais adoré. Bon déjà, voilà, on est à Versailles et tout, oui, ça m'avait pas mal plu. Il me semble, alors je suis pas sûre, mais il me semble que j'ai cru voir passer
que le tome 3 arrivait. J'espère que je dis pas une grosse boulette. Si c'est ça, bah tant pis, j'aurais dit une boulette. Mais voilà, du coup je me dis c'est peut-être l'occasion. En plus c'est pareil, j'arrête pas de le regarder dans ma... Il est dans ma palle qui est dans le salon celui-là. Et du coup à chaque fois je le vois, je suis là, oh j'ai envie de le lire. Et puis finalement je lis autre chose. Bah non en fait. Cette fois je lis pas autre chose, je le case là. Et je vais essayer de respecter cette palle pour une fois. Ça serait bien. Une nouveauté, alors celui-là je prends pas trop de risques en vous le montrant parce que il vient d'arriver et c'est une de mes autrices préférées, donc de toute façon c'est évident que je vais le lire. Il s'agit de La Déraison d'Agnès Martin-Lugan. Tous les ans je vous fais le même pitch, tous les ans je vous dis ah je suis tellement contente d'avoir le nouveau roman d'Agnès Martin-Lugan, c'est mon petit plaisir de l'année et du printemps, c'est tous les ans comme ça. J'avais beaucoup aimé La Datcha l'année dernière, vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs je crois qu'il sort en poche, donc franchement n'hésitez pas, c'est un petit bijou. Et là j'ai trop envie de le lire, donc je suis extrêmement contente. Je suis extrêmement contente de pouvoir le découvrir, d'avoir cette chance. En plus, je l'ai reçu dédicacé, donc magnifique. Bon, cela dit, je vais au salon de Montaigu la semaine prochaine, bientôt là, au printemps de Montaigu, donc de toute façon, je pense que j'aurais vu l'autrice, mais j'ai d'autres romans à lui faire dédicacer, donc il n'y a pas de souci. En tout cas, je suis trop contente. Celui-ci c'est pareil, de toute façon je comptais le lire dans quelques jours. Éducation meurtrière de Naomi Novik chez Pygmalion. J'aime beaucoup Naomi Novik et celui-ci a l'air assez dingue. Je crois que c'est dans un institut assez spécial duquel on peut pas s'échapper aussi facilement. Je crois qu'il y a des bestioles, enfin bref. Ça avait l'air assez ouf. Par contre il est court, hein. Ah, il y a des dessins. Il fait 300 pages. C'est ça. L'institut il s'appelle Scholomance. Je vous en dis pas plus. Parce que même moi j'ai pas envie d'en savoir plus. Et celui-là bien sûr aussi le nouveau Olivier Norek, donc dans les brumes de Capellan. Donc c'est une épreuve non corrigée, mais c'est une épreuve non corrigée dédicacée. Donc bon bah voilà, hein, on est obligé de le garder. J'ai super hâte de le découvrir aussi, clairement. Voilà, si je dis pas de conneries, on retrouve Victor Coste, donc le héros, enfin l'enquêteur principal plutôt, de la saga où vous avez Code 93 et Sur Tension qui est une pépite, c'est le dernier tome, enfin c'était le dernier tome, je l'avais adoré et j'espère tellement que celui-ci soit dans la même veine. Je vous jure, je cross-finger les doigts, mais méga fort, quoi. Ensuite, un que j'ai dans ma palle depuis je ne sais pas quand, puisque je ne me souvenais même plus que je l'avais. Donc, Serpent and Dove, de Shelby Mahurin, voilà. Alors, je crois qu'il y a... On parle de sorcière, il me semble. J'avais envie d'un roman de sorcière l'autre jour, et je ne sais plus qui. Qui c'est qui m'a dit ça? Je me souviens plus. Sur Instagram, quelqu'un m'a dit « Oh, tu devrais lire Serpent and Dove, Serpent et Dove, voilà. Ça va te plaire, ça parle de sorcière. » Donc je me suis dit pourquoi pas. En plus, il est là, donc il faut que je le lise. Puis c'est un gros... c'est une bricasse, enfin, en tout cas, il prend 560, ça va en fait. Mais c'est juste qu'il prend de la place dans ma palle, donc autant le lire. Celui-ci, clairement, j'ai trop envie, voilà. Depuis que je l'ai acheté, j'ai envie de le lire. Là, au bris des étoiles de Nadia Hachimi. Cette édition est de toute beauté, je trouve, voilà. J'aime énormément les romans de Nadia Hachimi, ils sont toujours porteurs d'un grand message et ils me font toujours énormément voyager. Alors ils sont souvent très durs. Dans ceux que j'ai lus, l'autrice traite souvent du sujet de la femme et c'est toujours très intéressant, donc j'ai vraiment hâte de découvrir celui-ci que je n'ai jamais lu. Ensuite, alors celui-là, je comprends même pas que je l'ai pas encore lu, Les 10 000 portes de January de Alix I. Harrow. Alors ce roman, à Noël, j'avais mortellement envie de le lire. Vraiment en décembre, j'en pouvais plus tellement j'avais envie de le lire. Sauf que j'arrivais pas à passer le pas parce qu'il coûte 25 € et sincèrement, j'avais du mal à passer le pas. C'est du young adulte et 25 € pour du young adulte, c'est extrêmement cher. Sachant que c'est pas un hardback ni rien, tu vois. Donc j'avais vraiment beaucoup de mal, on en avait beaucoup discuté sur Twitch, etc. Et finalement, l'une d'entre vous me l'a fait envoyer, enfin, vous êtes trop des amours. D'ailleurs, ton petit mot est dans le livre. Et je m'étais promis de le lire rapidement et je ne l'ai pas fait parce que suite à ça, j'ai vu des avis plutôt pas très bons en fait. Et ça m'a un peu découragée. Mais comme je suis partisante du... tu peux pas savoir en fait, c'est-à-dire que très souvent, ce que les autres n'aiment pas font que moi j'adore, ou ce que moi je n'aime pas fait que vous puissiez adorer. Vous avez compris. Bref, du coup, j'ai très envie, puis c'est un cadeau, ça me tient à cœur, donc là, on va lire ça au printemps. Ne désespérez pas, il n'en reste plus que 2.
Un dont j'entends tellement de bien, j'ai l'impression que tous ceux qui le lisent, ils l'adorent. Donc voilà, La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. Alors T.J. Klune, j'avais déjà essayé une de ses sagas un peu bitlit. J'ai pas du tout aimé, avec les loups et tout, j'avais détesté la plume. Vraiment, j'avais pas du tout aimé. Maintenant, je me dis, c'est un genre différent, peut-être que c'est différent, tout simplement, quoi. Et vu tous les coups de cœur que je vois sur ce livre, le nombre de personnes qui, quand ils l'ont fini, errent comme des pauvres âmes en peine parce qu'ils ne savent pas quoi lire, je dois dire que ça commence vraiment à piquer ma curiosité, et il est là, je l'ai, c'est bête de pas foncer, donc on va lire ça au printemps. J'avais tout rangé et j'ai refoutu le bordel. Et le dernier, mais pas des moindres, le Camille Agrèbe, que j'attendais de lire depuis une éternité, et que je n'ai toujours pas lu, donc L'horizon d'une nuit de Camille Agrèbe. C'est une de mes autrices chouchou, donc je suis extrêmement contente. Pareil, je pense que vous allez assez rapidement le voir, enfin... Je sais pas si vous allez rapidement le voir en point lecture, parce que j'ai 15 livres de retard à vous présenter en point lecture. Donc je sais pas si ça va arriver rapidement, mais vous allez le voir en point lecture en tout cas. D'ailleurs, petit aparté, pour tous ceux qui veulent avoir des avis un peu plus frais, un peu plus rapides, etc. Tous les matins, je fais un live Twitch, je vous l'ai dit, à partir de 10h30, tous les matins je suis sur Twitch. Et en fait, tous les matins, je débriefe un petit peu, donc je vous montre ce que j'ai lu la veille, je vous parle un peu de ma lecture en cours aussi, et je vous montre ce que j'ai reçu la veille. C'est le petit début du live à chaque fois, puis après en général ça dévie sur d'autres conversations, soit livresques, soit plus perso, enfin ça dépend. Mais voilà, à chaque fois, à chaque début de live, il y a un petit débrief sur les lectures, sur mes lectures et sur les vôtres. C'est toujours extrêmement intéressant, et du coup vous avez un petit peu les avis lecture en avant-première. Je vous le dis parce que je sais que vous allez me dire que beaucoup ne sont pas disponibles le matin, je l'entends, il n'y a pas de problème. Mais les vidéos, enfin les lives sont dispo en replay sur Twitch pendant 15 jours, donc si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, n'hésitez pas, sinon vous attendez les points lecture, hein, mais c'est juste pour vous donner l'info. Voilà, donc je vous ai montré, je crois qu'il y a une vingtaine de romans, les livres que j'aimerais beaucoup lire ce printemps. À ça va s'ajouter, je pense, une belle pile à lire pour le mois de la fantaisie, parce que j'ai déjà pas mal de titres qui me titillent, on va dire, dont j'ai très envie. Donc il y a d'autres qui vont se greffer après. J'avoue que tous ces livres me font extrêmement envie. Dernièrement, j'ai fait quand même beaucoup de tri dans ma palle, et du coup, maintenant c'est assez satisfaisant, parce que à chaque fois que je suis devant, tous les livres qui sont là me font tous très envie. Je pourrais presque en prendre un au hasard, tu vois, parce qu'ils me font tous terriblement envie. Bon bref, vous avez compris le principe. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez fait une pile pour le printemps. J'irai la voir avec énormément de plaisir. Mettez pas le lien par contre en bas, enfin dans les commentaires, parce que ça part dans les spams, donc et puis le temps que moi je m'en rende compte. Donc juste vous me le dites, moi j'ai votre pseudo, j'irai voir directement, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, n'oubliez pas que si vous êtes tenté, je vous mets le bingo challenge spring dans la barre d'infos. Je sais pas comment je vais m'organiser, faut que je trouve un moyen pour que vous puissiez le télécharger. Si j'ai pas trouvé de moyen, et il est dispo sur Instagram, voilà. Il suffit de venir me voir sur Insta et vous faites un screen, ou alors où je vous envoie la photo, hein, vous m'envoyez un MP, je vous envoie la photo, c'est pas un problème. Donc voilà pour les infos. Donc, dans ma palle, là, si jamais il y a des livres qu'on a en commun, que vous avez envie qu'on essaye de lire ensemble, franchement, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera très plaisir. On organise une LC tous les mois. Ce mois-ci, on lisait Lady Hélène. Il y a de fortes chances qu'on lise le tome 2 le mois prochain, parce qu'on est quand même assez nombreux à vouloir continuer. Ça, c'est pour la lecture commune qu'on fait tous ensemble à chaque fois. Mais si dans ceux que je vous ai montrés, il y en a qui vous avez envie qu'on lise ensemble, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a détendu, que vous avez passé un bon petit moment. N'oubliez pas vraiment de laisser des pouces, de laisser des commentaires, de partager sur les réseaux, etc. En ce moment, je vous ai dit la semaine dernière je crois, YouTube, l'algorithme il est compliqué. Je crois qu'on est tous un peu paumés là en ce moment sur YouTube, et c'est vrai que ça apporte beaucoup de soutien. Ça vous paraît peut-être pas grand chose, mais ça soutient vraiment beaucoup. Je remercie d'avance tous ceux qui de toute façon laissent à chaque fois des commentaires, vous êtes juste des amours, et merci du fond du cœur de soutenir la chaîne comme ça. Et voilà, cette fois je me tais, je vous fais plein d'énormes bisous, et on se retrouve très bientôt sur Twitch si vous faites partie de la team des Twitchers, et puis sinon on se retrouve très vite en vidéo. Voilà, je vous fais des gros bisous, bye bye.